L'histoire de Rome commence bien avant qu'elle ne devienne un empire. Avant César, avant Auguste, avant les légions conquérantes, il y avait une simple colline, une querelle fraternelle et une ville destinée à la grandeur. Mais cette fondation, telle qu'on la raconte, cache peut-être des secrets bien plus sombres qu'on ne l'imagine. Tout commence avec une prophétie et une peur du trône usurpé. Numitor, roi légitime d'Albe la Longue, fut détrôné par son frère Amulius, avide de pouvoir. Pour éviter toute menace, Amulius condamna Rhea Silvia, la fille de Numitor, à devenir Vestale, une prêtresse vouée à rester vierge à jamais. Mais les dieux en décidèrent autrement. Selon la légende, le dieu Mars lui-même descendit sur terre et s'unit à Rhea Silvia, lui donnant 2 fils, Romulus et Rémus. Dès leur naissance, ces enfants étaient condamnés. Amulius ne pouvait tolérer leur existence. Ils furent abandonnés sur le Tibre dans un berceau de fortune, promis à une mort certaine. Mais le destin en décida autrement. Le fleuve ne les noya pas. Il les porta jusqu'au pied du mont Palatin où une créature inattendue les trouva. Une louve, ou du moins, c'est ce que la légende dit. Mais certains historiens pensent que la fameuse louve était en réalité une femme, Acalarantia, une prostituée surnommée Lupa, qui signifie à la fois louve et courtisane dans le latin ancien. Elle et son mari Faustulus élevèrent les jumeaux, les éduquèrent comme des bergers, mais leur sang royal finirait par se révéler. En grandissant, Romulus et Rémus devinrent de véritables guerriers. Un jour, une altercation éclata entre leurs compagnons et ceux du roi Amulius. Rémus fut capturé et conduit à Albe la Longue. Romulus, enragé, rassembla ses hommes et marcha sur la ville. Amulius fut renversé, Numitor rétabli sur le trône. Et les jumeaux étaient désormais libres de fonder leur propre cité. Mais où construire cette ville? Les frères se disputèrent. Romulus voulait le mont Palatin, Rémus préférait l'Aventin. Ils décidèrent alors de laisser les dieux choisir. Un augure fut organisé. Celui qui verrait le plus d'oiseaux serait le fondateur. Rémus aperçut 6 vautours, Romulus en vit 12. Mais une querelle éclata. Rémus affirma qu'il avait vu les siens en premier, Romulus que son nombre était plus grand. La rivalité des frères atteignit son paroxysme. Un mur fut construit autour du mont Palatin, premier rempart de la future Rome. Rémus, par défi, le franchit en riant. Romulus, furieux, le tua sur le champ. D'une voix glaciale, il déclara « Ainsi périra quiconque osera franchir mes murailles ». Un fratricide à l'origine de Rome. Mais une autre version de l'histoire existe. Certains disent que Romulus n'a pas tué Rémus de ses mains. Ce serait un de ses lieutenants, Célère, qui aurait porté le coup fatal. Et ce nom, Célère, aurait donné naissance au mot celeritas, la rapidité en latin. Romulus fonda donc Rome le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Mais était-il réellement son fondateur? Certains historiens avancent une autre hypothèse. Rome existait peut-être déjà. Des vestiges archéologiques montrent que le mont Palatin était habité bien avant cette date. La légende ne serait-elle qu'un récit destiné à masquer la véritable origine de la ville? Rome était fondée, mais il lui manquait quelque chose, des habitants, plus précisément des femmes. Romulus et ses hommes organisèrent un stratagème audacieux. Ils invitèrent leurs voisins, les Sabins, à un grand festival. Et au signal, ils enlevèrent leurs filles et leurs épouses. Un acte violent, mais qui permit à Rome de se peupler et de s'assurer une descendance. Plus tard, les Sabines elles-mêmes s'interposèrent pour empêcher une guerre sanglante entre leurs pères et leurs nouveaux époux. Romulus, le premier roi de Rome, régna plusieurs années, mais sa fin est entourée de mystères. Un jour, alors qu'il passait en revue son armée, une tempête soudaine éclata. Quand elle se dissipa, Romulus avait disparu. Certains affirmèrent qu'il avait été enlevé par les dieux. D'autres murmuraient qu'il avait été assassiné par ses propres sénateurs, jaloux de son pouvoir. Ainsi se termina l'histoire du premier roi de Rome. Une histoire de grandeur, de sang et de destin divin. Mais que reste-t-il de cette légende? Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, Rome, elle, a survécu. Elle porte son nom, éternel, imprégné de la légende de celui qui fut à la fois fondateur, roi et fratricide. Elle est devenue un empire, puis une civilisation éternelle, et tout a commencé par une querelle fraternelle et une louve au pied d'une colline.